Le football, c'est Nîmes-Montpellier dans un instant. Mais d'abord, bonjour madame. Viens là, viens là, viens là, viens là. Bonsoir. Bonsoir madame Mittenbois. Je me présente, Mittenbois Josiane, ménagère. Mathilda, maigrissez pas trop. Et gaffe aux cosmétiques. Regardez, avant j'étais comme ça, matez la photo là. Vous voyez? Bah Raoul appréciait. Raoul c'est mon mari, je vous le présenterai. On jouait à cache-tampon avec son bazar dans mes replis. Oh. Raoul, il aime quand ça lui remplit la paume. Que là, j'ai fait un régime dragonien. Ouais, je voulais rentrer dans du halaya. Ça y a pas plu. Il m'a dit, t'as vu tes nibs, des gants de toilette, et tes miches, des portions nouvelle cuisine. À partir d'aujourd'hui, je prends mon rond de serviette chez la concierge qui m'a dit, Raoul. Il est cruel parfois. Évidemment, vous êtes jeune marié. Pour l'instant, les fougueux, empressés. Vous êtes contente des rares soirs qui vous laissent cicatriser. Vous êtes élégante, madame Mittenbois. Attendez voir, bientôt le rythme s'espace. Les moins ce qu'il fait. Une femme, une vraie femme, sans ces choses-là. Il feuillette des magazines avant, il va vomir après. Le jour qu'il arrive avec des masques de Mardi Gras, tiens, j'en ai apporté pour vous montrer. Vous voyez ce genre de truc, comme dans le film à Polanski. Alors là, alerte rouge. Ça veut dire que c'est fini. Il voulait que j'en mette un, j'ai dit, faut vraiment que je mette ça. Il me dit, c'est ça, vous l'auriez. Une fois, regarde, une fois, il me colle un masque de Premier ministre. J'ai dit, s'il savait ça au gouvernement, il me dit, le gouvernement, je l'encule. J'ai dit, oui, mais mollo, s'il te plaît. Ah, c'est ça le plus dur dans le couple. Entretenir la séduction. Aviver le désir. Qu'en plus, j'ai eu mes soucis cutanés. Oui, ça se voit, oui. Oui, je sais, ça se voit, c'est pas la peine d'insister, monsieur Gildas. Oh, oui. J'aurais dû écouter votre pub et me débarbouiller avec du luxe. Le nom m'a arrêté. J'ai dit le savon à Guilux, ça va me faire la tête à Simone Garnier. Que là, je me suis tartoché de la pommade Laurent Antonelli. J'aurais pas dû. Or, j'ai la peau sensible qui réagit volontiers. Moi. Total, Raoul me délaisse, il me dit, c'est plus des fringues qu'il te faut, c'est des sacs poubelles. Toujours élégant. Depuis, il passe son temps au cabinet. Vous m'écoutez quand je parle? Oh, ce ne fait que ça. Ouais. J'ose pas vous regarder, vous êtes vraiment trop J'ose laid. pas vous regarder non plus, mais pour d'autres raisons. Qui ne concernent que nous deux, n'est-ce pas, monsieur Gildas? C'est vous, madame Mittenbois. Alors, depuis ce temps-là, il passe sa vie au cabinet. J'ai dit, ça fait 1 heure que t'es là-dedans avec ton catalogue de la Redoute. À quoi tu joues? À 5 contre 1, il m'a dit. Oh. Dégage, tu me déconcentres. C'est pas que j'aime ça, ces attentions, mais c'est le principe. Alors vous qui êtes Gironde, oui, Raoul m'a dit, la petite, là, qui aime danser, il ferait bien faire des exercices à la barre. Allusion. Vous auriez des conseils pour le reconquérir, ben, je serais preneuse, hein. Heureusement, dans mon malheur, j'ai Rex. Allez, viens, mon petit, merci. Viens, mon petit Biquet, merci d'avance, Mathilda. Merci. Merci, madame Mittenbois. Dégage ta mère, toi. Allez. Salut, Besace. Hé, moi, c'est l'embrouille, Didier l'embrouille. Hé, Bidonos, ton cinéma d'éduqueur de rue, là, c'est plus de la démago, c'est de la rage. Alors donc, maintenant, tu fais travailleur de terrain. Eh, dis, travail de terrain si tu veux, mais quand t'es à la télé, j'espère que tu te retiens. Humour. Terrain. Ah ouais. Oh là là, bande de là, ce soir, j'ai l'impression qu'il n'y a que des tapettes, là. Hé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces projets de tapettes, hein? Note, tes sketchs de vieux, t'es pas venu les faire jouer chez moi, à Rancy-sur-Yvette, hein?
Non, attends, méfie-toi, fais gaffe. Connais pas Didier? Hé, tu l'as joué décentralisé. San Charlot, à Vaux-en-Velin. Et une banlieue Disney comparée à Rancy. Ah bon? Ah ouais? Ouais. Tégus, ils ont peut-être fait cramer leur supermarket, que nous, on n'a pas eu besoin. Ils ont pas osé en ouvrir un. Ah non, vraiment, ça me fait marrer. Eh, nous, la réinsertion par le rire, eh ben, le dernier qui a essayé, c'est Michel Leb. Il est passé, sale Jean Ferrat. Et il a imité l'accent bamboula. Ça a vachement fait marrer Mulatto et ses Zoulous cruels. Une bande de bananias qui aiment pas les blancs, quoi. Ou alors découpés en tranches avec de la sauce piquante. Et ben Leb, ils l'ont réinséré comme il faut. Mais pas par le rire, par le cul. Hé, au marteau-piqueur. Il est retourné chez Drucker vite fait, hein. Hé, toi, peut-être que t'as eu raison de pas essayer. Déjà, faire apprendre un texte à des lascars comme Nuskilskin ou Mulatto, bah là, tu serais régalé. Hé, Mulatto, il a un pitbull. Jean-Marie, il s'appelle le molosse. Eh, je suis sûr, Jean-Marie, bah, il adorait avoir un bedos à ronger, hein. Bedos, ronger. Mais vous, merde. Alors hey. Il le joue bien, hein. Il le joue bien. Il le campe bien, hein. Hé, ta gueule. Et puis moi, si je m'intéresse à ta gueule, c'est plus avec Martine Aubry que tu feras des associations. Pour que j'arrête de cogner, tu seras prêt à faire un duo avec Isabelle Aubray pour le Grand Prix de l'Eurovision. C'est très dur, ça. En attendant, un truc m'étonne. Toi qui t'intéresses tant à la banlieue, pourquoi t'as pas fait ça où t'habites? À Neuilly. C'est une banlieue, Neuilly, non? Alors et puis là aussi, à Neuilly, t'as des jeunes qui ont besoin d'apprendre à jouer la comédie. Si? Sarkozy, par exemple, ton maire, là, bah pour l'instant, il joue drôlement faux, hein. Il passe à la télé, bah on croit pas un mot de qu'est-ce qu'il dit. Oh. T'as des copains, là. Ah mais, toute la troupe des guignols de Vaux-en-Velin. C'est venu faire craver les galeries Lafayette ou nous faire bonne fête Paulette, les gars? Voilà, chez moi, les filles. Non, je suis tout seul. Bonsoir, professeur. Je suis Ronald le connard. Professeur, je suis un de vos admirateurs. En effet, il y a plus de connards qu'on ne croit parmi les lecteurs d'Harakiri. Mais là, professeur, je suis au chômage. Je suis allé chez Dorothée, j'ai dit, vous n'aurez pas besoin d'un connard pour amuser les enfants? Non, ça va, ils m'ont dit, on a ce qu'il faut dans l'équipe. Et une conne, j'ai dit, moi, non, parce que faut ce qu'il faut bien que je travaille, non? Faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et puis ma femme aussi, elle cherche un boulot. Ah, ça va, ils m'ont répondu, on conne aussi, on est fourni, casse-toi, connard. C'est impressionnant. Ah oui, j'aime bien la performance. Je me suis pas laissé faire, je leur ai dit, soyez polis. Mais du coup, ma femme, Daisy, elle m'a quitté. T'as vu comment tu t'es laissé parler, pauvre connard? Non, elle est partie. Tout de suite, les grands mots, hein? Vous savez comment sont les femmes. Mais en vous voyant, professeur, j'ai pensé, peut-être que vous pourriez me faire bosser un gros dada. Vous avez déjà un gros coin-coin, un canard dans votre canard? Oui. Non? Oui, mais il n'est pas gros connard. Oui, bon, soyez C'est un poli. gros canard. Et avec moi, justement, vous auriez un gros connard en prime. Alors, embrassez-moi un Harakiri. Je suis tout à fait dans l'esprit. En effet, je suis un gros connard, mais je suis aussi, comme vous, un vieil canard. Preuve que c'est pas incompatible. Et comme vous, j'ai horreur des jeux de mots. Et je suis un sacré des connards. Ah, c'est très drôle, oui. J'ai des références. J'ai travaillé au Chasseurs français, brièvement, il est vrai. En me voyant, les rédacteurs ont sorti leurs fusils. Je sais pas si les loups se dévorent entre eux, mais les chasseurs chassent les connards. Au guet,
Pied, journal homosexuel aussi, les rédacteurs ont voulu me tirer, quoique différemment. Ils m'ont dit, super avec ta bouche, tu vas nous sucer tous en même temps. Je ne me suis pas laissé faire. Je ne me suis pas laissé faire. Après... Ah, moi, j'ai connu une gonzesse, elle pouvait sucer 2 bites et mâcher un chewing-gum en même temps. Soyez pas vulgaire, professeur. Après, j'ai passé à Pentouze. J'étais doublure lumière pour la rubrique poster. Il disait, c'est bien de t'avoir sous la main, au cas où on tombe sur une conne qui refuse à la dernière minute de laisser photographier ses grandes lèvres, t'auras qu'à prendre sa place. C'était délicat aussi, n'est-ce pas? Oui. Mais de nos jours, plus aucune fille ne refuse, donc je suis au chômage. Alors engagez-moi, vous verrez, professeur, c'est bonheur d'avoir un connard dans son canard, et merci d'avance, professeur. Merci, Ronald. Maestro, bonsoir. Je suis Lucienne Trio. Voici ma sœur Laurence Trio. Et enfin Louise Trio, que notre mère nous a confiée sur son lit de mort. Ensemble, nous formons un trio. Eh bien, évidemment, un trio, ce n'est rien comme on a l'habitude de mener des philharmoniques à la baguette. Et Boulez? Non, ce n'est pas Boulez. Ce n'est pas Boulez. Nous suivons votre carrière depuis le début. Nous savons que vous avez commencé par jouer du basson et de la flûte à bec. Quelle coïncidence, notre mère aussi nous a fait étudier la flûte. Et le pipeau. Oui, d'après elle, une femme qui sait en jouer ne mourra jamais de faim. Boulez? Ça n'est pas Boulez. Louise, ça n'est pas Boulez. Et comme vous, nous sommes des fondus de musique baroque. Ah, le lit. Lui, il savait écrire des airs, des petits airs vifs et entraînants. Hein. Oui, notre rêve, c'est de jouer du Lully à Lyon, comme vous. Alors on a fait une reprise. Attendez, on a fait une reprise de son plus grand tube. Vous allez voir, et je suis sûre que tout le public le connaît. Mais c'est pas Boulez! Ça n'est pas Boulez. Vous êtes prêts? 3, 4. Au clair de la lune, Mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. pour écrire un mot. Mais non, mais j'en veux pas, c'est dans la chanson. Calme-toi, Louise. Calme-toi. Alors enchaînons. Enchaînons. 3, 4. Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu. C'est très juste. Bon, écoute, prends-la, sinon on va nous faire un sketch. Tiens. Merci, Louis. Oui, merci. Allez, reprenons. 3, 4. Ouvre-moi ta porte. Pour l'amour de Dieu. Boulez! Ça n'est pas Boulez. Voilà, Marc. Normalement, le trio fonctionne bien mieux que cela, bien entendu. oui. Mais enfin là, ça vous donne une idée de notre don pour la musique baroque. La musique baroque, c'est Ça n'est pas Vandame. Merci. Merci à vous. Ah non. Ramassez votre sœur immonde, là. Voilà, nous allons essayer de comprendre ensemble dans un instant, grâce à Philippe Boggio et à Daniel Gélin, qui était vraiment ce Boris Vian dont on parle tant, dont vous avez nécessairement entendu parler. Mais d'abord, Monsieur Langue de Pute, quand il aura fini de se moucher... Ah non. Merci. Bon, on y va peut-être. Oui. Oh non. Monsieur Gélin, votre passionnant livre va entre autres aider ceux qui vous connaissent surtout comme horticulteur médiatique à mieux connaître
aux vies antérieures. Par exemple, Nicolas le jardinier n'en est pas revenu. Je le cite. J'ai beaucoup aimé son livre. J'ai découvert qu'il avait été comédien avant. Et le sympathique jardinier d'ajouter, je le cite. Remarquez, je comprends mieux qu'il vienne marcher sur mes plates-bandes. Il passait son temps dans un café qui s'appelait le Flore. 50 ans après, il écrit une rubrique de jardinage. Heureusement que son bistrot ne s'appelait pas l'Enflure, sinon on ose imaginer le thème de sa rubrique. Juliette Gréco, elle, en revanche, avait dès cette époque prédit votre reconversion, je la cite. Ignoble. Gélin a toujours été passionné par les mottes. Par exemple, à Saint-Germain, il était jaloux de la taille de mon nez. Il disait, avec un instrument comme ça, je te dis pas comment je pourrais t'embiner des oignons. Pour Monsieur Gilda, Si c'est pas plus élégant, tu peux le garder pour toi. en revanche, votre présence constitue une excellente surprise. Je le cite, Gélin, j'aime mieux ça, j'avais compris qu'on recevait Boris Vian. Un Russe après le ricain hier soir, merci bien. Gélin, ses films sont pas connus, mais au moins il est breton, lui. Je comprendrai ce qu'il dit. Quoique, par moment, on se demande, mais cela n'engage que moi, je reviendrai. Oui, monsieur Parole de Langue, Gérard c'est Langue pas de sûr. Pute. Bon, vous emmenez votre molar, hein. Petit coup d'œil Merci. avant Philippe Boggio et Maurice Vian. Petit coup d'œil sur Canal+. Kofi, je suis Jaco le Croco. Crocodile du Nil, en exil. Ah. En effet, j'ai été capturé par les mercenaires d'un grand maroquinier. Mais ce matin, je me suis évadé de la tannerie où une dénommée Odile s'apprêtait à me dépecer. C'en est d'ailleurs fallu de peu que je ne croque Odile. C'est... Je ne sais pas où aller. Bouh. Et croyez-moi, ces larmes-là sont sincères. Oui. Elle est bonne. J'étais désespéré, carrément au bord du suicide. Oh là là. À 4 doigts de me jeter à la Seine, quand je vous vis tous les deux à l'écran. Ça m'a rendu espoir. En effet, étant âgé de 150 ans, j'ai connu Monsieur Gildas. Lorsque jeune reporter, il couvrit pour le petit journal l'ouverture du canal de Suez. Quant à vous, Kofi, vous êtes un ami de ma famille. C'est à mon cousin togolais, qui par 2 fois a mangé la poule, que vous devez d'être allé à l'école et d'être venu en France. C'est... Ah. Du coup, où en suis-je? Vous, peut-être pourriez-vous me donner asile dans ce village breton dont vous êtes le maire. Je suis facile à loger, hein, juste un peu d'eau boueuse, dans un coin de marigot. Ah. Vous êtes homme politique. Même si vous êtes propre, vous me trouverez bien un peu d'eau trouble chez l'un de vos collègues de la région, non? En Bretagne, les hommes boivent leur paye, non? Et les femmes, qu'est-ce qu'elles ont? Eh ben, elles ont une poche. Sur leur tablier, pas besoin de portefeuille et de sac à main. Oh, et tout le monde porte des bretelles et des sabots. Donc personne n'ira me changer en ceinture ou en mocassin, non? D'ailleurs, puisque vous avez réussi à importer parmi vos Bretons le système du Conseil des sages, vous pourriez peut-être les convaincre aussi que le crocodile est un animal sacré. L'oracle qu'on consacre. Qu'on consacre, qu'est-ce que je dis? Qu'on consulte avant chaque décision. Comme chez nous, là-bas, en lui présentant une poule. Ça va liguer des électeurs contre vous. Oui. Mais la Ligue a tort. Je porterai chance, je porterai chance. Bien loin, hein? Ouais, elle va y retourner. Je porterai chance à vos administrés. Kofi, avec moi, le ciel sera toujours favorable. Donnez-moi autant de poules que vous voulez. Chaque fois, je n'en ferai qu'une bouchée. Merci d'avance. Merci Antoine.
Merci le crocodile. Voilà. Bonsoir. Je nous présente, voici mademoiselle Bucco, mon assistante, et je suis Marcel Quenotte, président de l'Humour aux dents, l'association des dentistes fans de Michel Leb. Pour nous, Michel n'est pas le nouveau Jerry Lewis, c'est le prochain Fernandel. En effet, nous pensons que la vigueur d'un comique se juge comme celle d'un cheval en regardant ses dents. Eh, alors là, mon vieux, dis donc, j'avais-tu mangé? Eh, c'est pas raciste, c'est pas raciste. Non. C'est pas raciste. Non. Non, c'est de l'humour. Or, ces jours-ci, dans le showbiz, les vraies dents se font rares. Par exemple, Denis Fabre. Faux. Dick Rivers. Faux. Thierry Ardisson. Faux. Claude Jean-Philippe. Faux. Non, ouais. Tout ça pour dire que la dentition de Michel est exceptionnelle. En plus sobre, et donc plus féminin, celle de mademoiselle Buil est magnifique aussi. Cela dit, à la moindre alerte, prévenez-moi. Mademoiselle Bucco peut vous le dire. Je l'ai plombé plusieurs fois et elle en demande. Eh, à l'occasion, laissez-moi inspecter vos cavités, je pourrais vous les remplir avec mon amalgame maison. Bref. Pour adhérer au fan club, il faut aimer l'humour, il faut aimer les dents. Et il faut aussi aimer les langues, comme Michel, qui parle couramment le belge et le petit nègre. Attends-toi là, j'y vais t'enculer. C'est pas raciste. C'est bon enfant. Et les Africains le savent bien, Michel a de nombreux fans de couleur. Surtout, pour être admis, il faut être féru de métaphysique. Oui, car ce n'est pas au vieux sage qu'est Michel qu'il faut apprendre à faire la grimace. Il a longtemps enseigné la philosophie. Et aujourd'hui encore, son œuvre véhicule, mine de rien, un message profond et qui donne à penser. Oui. Alors Michel, Evelyne, ce message, sachez que dès la semaine prochaine, les adhérents seront tous les soirs à Marigny pour le capter et l'applaudir. Ça part de loin, hein. Je te donnerai mes fausses dents tout à l'heure à nettoyer. C'est à partir de jeudi, je ne suis pas... À partir de jeudi, je ne suis pas un homme facile à Marigny. Ne tombez pas, espèce d'imbécile. Alors, vous voulez quelques moules? Hop! Non, c'est dégueulasse. Alors, à votre santé, le public français, là. Bonjour. Monsieur Gildan, je vous ai apporté quelques moules. Parce que les fleurs, c'est périssable, n'est-ce pas? Mademoiselle, je me présente, Willy Van Burnen, président de la Société bruxelloise des gens de l'aide francophone. Oh mon Dieu. Je vous félicite pour votre récent ouvrage, Une fouet. C'est un coup d'essai
Mais comme dirait le poète, il y a une fouet. C'est un coup de maître, Côte Verdum. Oui, c'est très chaleureux à vous de montrer à ces cons de français, là. Que les Belges savaient écrire autre chose que de la bande dessinée, une fouet et les chansons de Jacques Brel. Car votre récit a du sens, sauriez-vous le croire? Mais si, vous dénoncez sans embâche les rituels médiatiques. C'est très virulent. Et puis, ça remet les points sur les i à leur place. Les assassins ont de l'hygiène, comme tout un chacun. Sinon, les enquêteurs chargés d'une enquête n'auraient qu'à les suivre à l'odeur une fouet. Oh, monsieur Van Buren, c'est Ah, bah, intelligent. tiens. Mais votre texte reste aussi très belge. Sauriez-vous le croire? C'est comme dans Tintin, les aventures d'un petit reporter. Avec une différence toutefois, c'est une petite rapporteuse. Mais si. Et elle n'a pas de petit chien blanc qui l'aide, tel Milou. Dans ses reportages, serait-ce possible? On peut lui imaginer un petit chat si l'on veut, mais vous n'en dites pas la couleur, n'est-ce pas? Je soupçonne aussi que ce livre est autobiographique, As de Blif. As de Blif, oui. N'est-ce pas le grand Gustave Flaubert qui disait une fouet? Et ma Bovary, c'est moi, sauriez-vous le croire? Ainsi, votre personnage, prétexte à tâche, c'est un peu vous. Mais oui, pas besoin d'être Roland Berthe pour voir que vous êtes très capable d'amener quelqu'un à faire une tâche de taille raisonnable, Côte Verdum. Monsieur Van Buren, je vous en prie. Pardonnez-moi. Ces cons français sont tellement cons. Regardez-les. Mais si. Ces cons français sont tellement cons qu'ils ont préféré filer le concours à un de leurs noirs. C'est donc en votre pays que vous serez prophétesse, As de Blif. Je vous invite à Bruxelles pour venir chercher en main propre le trophée du prix Manneken Piscopie à votre convenance. Au plaisir, mademoiselle, et le revoyeur une fouet. Merci, monsieur Merci. Van Buren. Vous la buvez vraiment? Bonsoir, civilisé. Bonsoir. Bonsoir, Zamboulou. Bonsoir, Bombard. Toi, Peter Gabriel, directeur Real World, label spécialisé dans monde musique. Moi, Bomba. Moi, avoir bonne musique à proposer, toi. Lui, Zamboulou, fidèle manager véreux, Bomba. Toi, avoir beaucoup musique ethnique au catalogue, sauf, toi, pas avoir folklore pays bouzouk. Non. Pourtant, toi, demander à Zamboulou, guerrier bouzouk te joue musique et te nique en même temps sans problème. Non? Oui, oui, bien sûr. Mais attends. Bomba pas avoir Berlu. Toi, pas Peter. Du moins, pas Peter Gabriel. Toi, Alain Bachung. Encore mieux. Toi, bien t'entendre avec Zamboulou. Lui aussi, être plutôt Baduchung. Elle est navrante. Ça, pas être seul point commun. Zamboulou avoir boy personnel, lui appeler Gabi. Et Zamboulou aussi, tout le monde pays bouzouk connaît son vieux tube, Verte tige de l'amour. Non? Aussi. Tout le monde connaît car Zamboulou aussi aimait sortir son intégrale devant tout le monde quand les circonstances permettent. Ah non. Si? Ah non, Bombard, faux. Donc vous, futur père d'amis. Et si toi, pas musicologue colonial anglais, ça pas grave. Toi, showbiz aussi, non? Donc, toi, pouvoir et des carrières Bomba. Donc, toi, écouter, kiff, Bomba joue musique et te nique comme si de rien n'était. C'était pour faire la boucle. Titre morceau, être Zamboulou's Blues. Ça, y en a être vieux traditionnel, chant guerrier, parti à chasse au lion. Bomba, appelé orchestre. Orchestre! Orchestre!
Bomba danser pour attirer lion. Musique. Chou-chou. Chou-chou, papa out. Chou-chou, papa out. Moi, faire venir lion. Chou-chou, papa out. Pour lui coller un lion. 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 Lion, venir. Lion. Stop. Stop. Là, normalement, guerrier, tu es lion. Mais Bomba, pas faire mal à pauvre bête. Ta gueule. Bomba, pas avoir envie voir débouler Brigitte Dormal, né Bardot. Une fois lion tué, normalement, guerrier hurler victoire dans toute la savane. Oh, oh, oh. Ta gueule. Puis, narrer exploit, donc couplet suivant. Musique. Chou-chou. Out. Oh, avoir tué lion. Chou-chou. Hop out. Moi, couille comme des melons. Stop. 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 Ah oui, top, vraiment. Merci, public. Voilà. Toi dire partout, toi aimer musique rythmée, toi servi. Toi faire arranger déjeuner Zamboulou Barclay. Barclay signé Bomba. Bomba sortir gros tube. Pas Zamboulou, non. Bomba sortir gros tube et je te nique. Non, je sais, je l'avais vu venir. Bomba reconnaissant toi, même si Bomba pas reconnu toi au début, et Femme Barclay aussi, Femme Barclay pas farouche. Bomba avoir tout dit. Oui, c'est toi qui l'as dit. Allez, on dégage. Allez, on dégage, allez, on dégage, oh, hey, on dégage. Ah. Le premier qui ricane, j'y casse sa tête. Oh putain. Salut Vidocq. Moi c'est l'embrouille. Didier l'embrouille. Alors comme ça, dans ton nouveau film, t'es carrément sinistre de l'intérieur. Hein? Bah dis donc, t'auras fait tous les grades, t'as, dans la poulaille. C'est vrai ça, t'arrêtes pas de jouer des bourres, quoi. Hein? Faut pas jouer des rôles sympathiques de temps en temps, non? Au lieu de ces tapettes de flics. Ils sont jamais là quand t'as besoin d'eux, hein? T'en as eu Putain. bien besoin, toi, oui. Ouais. Ah, ça pour m'embrouiller, ils sont forts, hein. Dès que je lève le petit doigt, j'ai pas fini de déplier la troisième phalange, t'as le GIGN qui déboule. Par contre, l'autre fois, que t'as les fans d'Eddie qui m'ont fait ça. Regarde. Première tapette qui rigole, j'ai cassé la tête, hein. Ouais, bah là, les roicos, c'était tous à table, hein. Ah, ça m'est arrivé, ça. Et puis l'autre jour, après, leur chef, regarde sa tronche à cet enfoiré. Regarde. Tu le vois, tu le reconnais? Ah oui, moi Eh ben, il est venu se vanter ici, devant Dick, en plus. Et toi, tu l'as reçu, toi? Bah oui. Microbe. T'es complice? Ah non, il s'est imposé, hein. Encore un coup comme ça, tu gagnes un supplice chinois? Ah ouais? Parce que là, j'ai l'air de quoi, moi? Hein? Oui, ça... Ouais, ça va, tu le dis pas. Nuski, il me voit et il me dit, hey, Didios, bienvenue au club. Adinta, on va coller des affiches pour le PED. Oh, putain. Et moi, j'ai dit, les seules affiches que je colle, c'est pour Dick. Ils m'énervent tous, hein. Les fans d'Eddie, les fans de Le Pen, hein. Ils peuvent pas être fans de Dick comme tout le monde, non? Oh, il se touche, hein, le skin. En attendant, le seul truc que j'irai coller avec lui, c'est des taquets sur sa gueule de gland qui a perdu son prépuce. Je peux pas les piffer, moi. Les tondus, t'as compris? Les chauves, encore. C'est pas de leur faute, hein, comme Papy Moumoute, là, regarde-le. Hein? Mais ceux qui font exprès. Ça me défriche, tu peux pas savoir. Plus le mec, il est tondu,
plus tu sais que c'est une tapette, tu vois. Ah bon? Ah, c'est moi qui le dis, hein. Sauf ton film en costume, là. 2 ennemis en huis clos autour d'un cassoulet. Hé, ça m'a filé une idée, ça. L'autre grosse tapette de fan d'Eddie. Tiens, regarde encore sa tronche. Regarde-moi cet enfoiré, là. Culé, moi aussi, je vais l'inviter à souper en tête-à-tête. Ma tête dans sa tête. Tu regardes, hein? Bah, tu le sais maintenant. C'est le vrai tête-à-tête. Ouais, je vais y mitonner des petits plats, moi. Cuisine épicée, par la volonté, tu vois. Hein? Eh, autant qu'il veut, hein. J'espère qu'il aime la viande saignante, hein. Et bien arrosé, dégustation de vitriol à l'entonnoir, tu vois, il va avoir droit à lui. Et au dessert, banane flambée, tu vois, à l'enflure. À l'essence, son brushing rebelle. Je tombe pas, moi, j'incinère. Enculé, tiens. Ah, il va comprendre, hein. C'est quoi les tapettes là? Et enfile une capote les gars, vous allez attraper froid. Non, pardon, pardon. Ah, les salauds. Bonjour. Ça va bien? Oui, je suis Yoga et voici Balour, mon fidèle compagnon. Nous sommes 2 ours de la vallée d'Aspe. Celle que votre vigoureux pamphlet Danse avec les ours a contribué à protéger d'une autoroute. Les génies avaient vendu la peau des ours un peu vite. Vous faites honneur à la région, au Béarn, au Pays Basque, à la Gascogne. Vous êtes vraiment un grand écrivain à Gascon. Pour exprimer notre gratitude, nous avons apporté quelques petits pots de miel. Ah oui. Balour, tenez. Oui, c'est rare un homme qui aime tant les ours, d'habitude. Mais s'il n'ose pas l'avouer, ça les dégoûte toujours un peu, mais vous, non. Votre dame, elle aime bien les ours. C'est une copine d'ours. Ça n'a pas été de la tarte, hein, pour vous rendre visite. On a fait du stop. Un camion avec une benne remplie de fournitures pour chantier. Comme qui dirait, un marchand de sable, quoi. Depuis que nos ancêtres ont sauvé la vie d'Alphonse Sténès, de père en fils, nous aimons bien le Tour. Il passe chez nous cette année, ça va attirer des spectateurs et des pique-niques, ou ce qu'il en reste. Et puis les oursonnes aiment bien les coureurs. Ouais, ils se rasent les jambes. Ça les change des grosses pattes velues. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Cela dit, à Paris aussi, on trouve des gens qui aiment les ours. Ça fait 3 jolies dames déjà qui nous invitent à passer chez elles ce soir. Ouais, mais c'est pour aider à endormir leurs enfants. Pom, 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 pom. Non, mais enfin, tu es dégoûtant. Regarde comme tu t'y prends. Enfin quoi, tu mériterais de finir en descente de lit. Ouais, vaut mieux être un ours mal léché qu'un ours pas léché du tout, hein. Bref, Christian, nous vous devons beaucoup. Nous serions honorés si cet été, vous veniez partager des reliefs de pique-nique avec nous, à la grotte, hein? Ouais, ou boire un coup. Vous au moins, ça vous gêne pas de porter vos lèvres à vos lèvres une chopine d'ours. Merci pour votre talent. Continuez, on est avec vous. Merci les ours. Alors, ils sont pas en short rose, là, les 2 grosses tapettes du Racing? Hein? Ils sont venus en homme pour passer chez Microbe? Salut les filles! Là, c'est l'embrouille! Didier, l'embrouille! Vous savez quoi? Le rugby,
C'est un sport de tapette. Eh, j'ai joué, moi. Réinsertion par le sport, ils appelaient ça. Tiens. Ça a réussi. Ouais, j'ai été exclu à la mi-temps du premier match. Eh, on était Rancy-sur-Yvette, hein, contre le Racing, justement. Oh, j'ai jamais vu des chochottes pareilles. Le Racing, la moindre égratignure, vous allez chialer dans les jupes à l'arbitre. Le Racing. Eh, ils ont capté que j'avais des lames de rasoir à mes pompes. Et alors? Ils avaient des crampons, eux, non? Au prétexte que les mêlées ouvertes, je te les dégageais au nunchak. Ouf, 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 ouf. Eh, tout de suite, tu vois plus clair, hein? Ah bah ouais, la foule s'écarte. Ouf, ouf, ouf. Alors, total, je ramassais le gros suppositoire, j'avais marqué, et ben le camp adverse, il l'avait dans l'oignon. Ben ouais, t'en as un qui approchait pour plaquer. Je disais, un pas de plus, et je t'envoie voler la tronche entre les deux poteaux, ça me fera 3 points. Qu'est-ce que je lui disais? L'autre, l'arbitre, rigolait. Y'a mêlé, y'a mêlé, y'a mêlé. Moi, je disais, bah ouais, bah commence donc pas te mêler de ton cul. Sera mieux lavé. Eh, comme ces deux là, c'est des guignols sur le terrain. Ils jouent de mine mêlée ou de mine mêleux. Mais en fait, c'est des piliers de bistrot. Eh ouais, humour. Je suis pas sûr, hein. Humour. Eh, ils sont toute une bande, hein. Leur emblème, c'est qu'ils sont tous un petit nœud rose. Ah, les douanes, elles doivent être déçues, hein, quand ils baissent le calbut. D'un autre côté, les calbars rose bonbon, ça va avec le Racing en bois de Boulogne. Sur un pied d'œuvre comme ça et en tenue pour aller faire des passes. Et ouais, humour encore. Ah oui, je sais pas. Donc, pour le tournoi, plutôt que des tapettes du 15 de France, ils ont qu'à m'envoyer moi casser la tête au roast beef. Je te fais le grand chalemont une fois, moi. Vous me croyez pas, vous? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ces petites tapettes, là? Oh, mais c'est même plus des petites tapettes. Vous savez comment je vais vous appeler maintenant? C'est facile, hein? C'est facile, hein? C'est un tout contrat, ça! C'est pas des tapettes, les regards! Bonsoir, monsieur Eddy. Bonsoir, mademoiselle. Je suis Lucienne Trio. Voici ma sœur Laurence Trio. Et enfin, Louise Trio. Louise, que notre mère nous a confiée sur son lit de mort pour que nous nous en occupions jusqu'au bout. Ensemble, nous formons un trio. Contrairement aux chaussettes noires, qui étaient un quatuor. Ah oui. Bon anniversaire, Johnny! Louise. Elle est gentille. Oui, elle n'est pas dangereuse. Nous sommes vos fans les plus ardentes et votre dernier album nous a littéralement emballés de la petite Trio. C'est elle! Vous voulez pas pousser un peu le gâteau un peu plus loin pour que Louis soit plus loin, oui. Par ici. Avant qu'elle nous foute le feu sur le plateau, Oui, alors là. je disais donc que le dernier album de Monsieur Eddy nous a littéralement emballés depuis la petite Trio. C'est elle? Jusqu'à la Rio Grande. C'est un petit jeu de mots. Oh non! Monsieur, Vous faire souffler, là. non, je crois que c'est passé. Enfin voilà, nous sommes vos fans et si vous avez envie de passer boire une tequila rapido à la maison, bien sûr, c'est quand vous voulez, histoire de vous pimenter l'enchilada. Ou de vous faire épiler le cactus. Mais, ne vous méprenez pas, nous savons aussi chanter et lors de vos prochains concerts, nous sommes prêts à faire les chœurs. Oui. J'ai ce qu'il faut, ça va. Mais dans le mot rocker, il y a le mot cœur. Oui. Bon anniversaire, Johnny! Louise. Ça n'est pas Johnny, c'est Eddy. D'ailleurs, laissez-nous vous montrer comment nous faisons bien les chœurs. Allez, 3,
4. Sois bon, Eddie, sois bon, sois bon. sois bon, Eddie, sois bon, sois bon. sois bon, Eddie, sois bon, sois bon. sois bon. Eddie, sois bon, sois bon. Johnny, reviens. Mais non, pas Johnny, reviens. Oh, elle est trop tard, celle-là. C'est Eddie, sois bon. On fait on. Et toi, à la fin, tu dis Eddie, sois bon. Allez, 3, 4. Sois bon. Eddie, sois bon, sois bon. Bon anniversaire, Johnny. On peut aussi faire les cœurs à deux. Oui, on s'en sortira. Oui. Enfin, merci, monsieur Eddie, merci de nous avoir écoutés. Moi, c'est pas Johnny, lui, c'est un autre belge. C'est d'être un Van Damme. Mais Arrête! Ça n'est pas mon homme. Oh non, arrête! Vous voulez pas vous en foutez partout, ils sont vraiment ignobles. Je suis vraiment désolé. Oh, il y a de quoi? Tu sais ce que Qui tu tient mérites, cette toi. boutique? Je ne sais pas, on passera chez le teinturier tout à l'heure. Petite peste. Tiens. À chaque fois, c'est la même histoire. À chaque fois, elle nous ruine tous nos effets. Je suis désolé, monsieur Eddie. Ce n'est rien, ce n'est rien. Bon, avant d'aller chez le teinturier, je voudrais vous rappeler qu'avant d'être totalement tachés, nous avions le plaisir de recevoir Eddie Mitchell. Oh, c'est beaucoup d'honneur, hein. Je me présente, C'est pas la peine. Casta Gravos, président du fan club Nana Mouskouri. Et voici Zoba le grec, président du fan club Demis Roussos. Casta Gravos. Non dietro Zoba Hercule Papa Tadasankoulos. Oui, eh bien, on comprend pourquoi personne ne t'appelle jamais par tes noms. Bref, Costa, vous êtes notre cinéaste préféré. Si toi vouloir, Zoba tondre son corps pour faire brosse. Oui, et nous sommes comme vous des exilés, mais vous savez qu'on emporte toujours un peu de terre natale à la semelle de ses souliers. Zoba préfère emporter feuilles de vigne. Zoba pas trouvé feuilles de vigne taille requise en France. Nom de Dieu, c'est... Ainsi, je suis athénienne. Zoba, lui, est né à Thèbes et on a conservé une grande nostalgie. C'est sa ville. Dès qu'il voit des Françaises, ou parfois même des Français, il leur propose d'admirer sa Thèbes. Sa Thèbes par-ci, sa Thèbes par-là. L'été, il y retourne et gagne sa vie en montrant sa Thèbes aux touristes. Ah, Thèbes. Chaque fois, Zoba montrait. Femme adorée, Thèbes. Oui, à Paris, il réunit des femmes, il leur donne des cours de civilisation hellénique. Pas toutes. Certaines trop moches. Juste montrer Thèbes, donner cours civilisation, et pas hellénique. Zoba dire Casta Gravos. Avec vous, nous sommes venus célébrer la Grèce éternelle. On a beau être bien en France, parfois la nostalgie nous gagne. Dans le café, moi, avoir envie, faire pleurer Colosse de Rhodes. Et moi, trouver chiotte à la turque. Ça déprime moi énormément. Chaque exilé a sa méthode pour combattre le mal du pays. Moi, je presse quelques olives. Le contact d'olives bien juteuses au creux de ma paume me ramène chez nous le temps d'une première pression à froid. Zoba préfère se farcir une aubergine. Alors, recette facile. Pour se farcir une aubergine, d'abord, la retourner... Merci, Zoba. Ce n'est pas ici une émission culinaire. Casta Gravos. Si Français vouloir, Zoba leur donne cours de cuisine hellénique. Oui, eh bien ça va. J'appelle les musicos pour qu'ils nous jouent la musicasse en l'honneur de Costa Gravas. Allons danser.
Merci, merci. Ça se gâte, Guy. Pardonnez-moi de vous interrompre. Monsieur Gérard, je m'appelle Gérard, moi aussi, langue de pute, et je suis venu vous mettre en garde. Je vais me faire habiller, non? Non. En effet, sachant que vous ne pouvez le voir, Monsieur Gilda accumule depuis 5 minutes déjà les plus lamentables facéties à vos dépens. D'abord, pour vous parler, il s'est affublé d'un bonnet en fourrure ridicule. C'est pas vrai. Et de 2 fausses oreilles géantes achetées dans un magasin de farce et attrape. Mais non, c'est mes oreilles. Puis il a chaussé des lunettes noires et pendant que Monsieur Perron parlait, a régalé l'assistance avec son imitation de Stevie Wonder cherchant son harmonica à tâtons. De même, je ne trouve pas très drôle de vous avoir fait croire que vous participiez à la même émission que Véronique Sanson, alors que les voyants l'ont bien vu, c'est France Gall qui est ce soir invité. Cela tu peux lui donner 2 claques. Permettez-moi, cela ne vous consolera pas, Monsieur Gérard, mais vous n'êtes pas le premier. Monsieur Gilda se sent grand et fort quand il peut faire de l'humour scabreux sur le dos de personnes handicapées. Déjà, lors de la visite de Michel Petrucciani, Monsieur Gilda avait multiplié les expressions telles que « ça me fait une belle jambe » ou même « avoir les yeux plus gros que le ventre ». Pareillement, Emmanuelle Laborie, muette et non-entendante, lui fit savoir via son interprète qu'elle lisait sur les lèvres. Je vous laisse deviner par quel grave le double sens il justifia la proposition honteuse qu'il lui fit à ce propos ensuite dans les loges. Vous n'avez pas honte, langue de Non, pas du pute. tout. Je tiens à mettre les choses au point pour une fois. Coïncidence. C'est aujourd'hui que paraît la géographie que vous avez eu la vanité de laisser rédiger à votre gloire, Monsieur Gilda. Le petit Gilda illustré. Ce soir, l'épithète petit trouve de nouvelles raisons d'être. Accolé à votre nom de scène, Monsieur Gilda, comme vous venez encore de l'illustrer, je ne vous salue pas. C'est Antoine Decaune et Albert Algou, hein, monsieur. C'est ça. C'est pas moi qui suis responsable Et j'y reviendrai. de ce méfait. Mais d'abord, et afin qu'on soit à l'heure, voici Mademoiselle Irma. Elle va se présenter elle-même. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Je suis Irma Romano, voyante hyper lucide. Oui. Aussi. Aussi. J'ai lu dans mes boules que Monsieur Robin croit aux fantômes et à l'astrologie. Je viens donc lui dire un peu à quelle sauce il va être mangé en 93. Je vois que vous croyez à l'influence de la Lune. N'ayez crainte, elle vous influencera. Du coup, votre carrière prend un tournant. Vous qui vénérez Madeleine Renaud, vous allez jouer dans Harold et Maude sur scène. Le seul truc, c'est que c'est avec Jackie Sardou. Après Léon Morin, prêtre, vous restez abonné au rôle d'ecclésiastique, puisque vous jouerez dans Mon curé chez les échangistes 2. Une sous sa soutane, c'est le sous-titre. Oui. Je suis très précise dans mes prédictions. Oui. C'est un autre registre, c'est sûr, mais les voies du Seigneur sont impénétrables, n'est-ce pas? Je vois que vous aimez le tiramisu. Vous en mangerez. Vous n'aimez pas, oh là là, vous n'aimez pas le hareng, vous n'en mangerez pas. Ça, vous êtes très brillante. Merci. Oh, oui. Vous aimez le Bordeaux rouge et le Bourgogne blanc, eh bien vous en boirez. Trop même. À propos de libation, mes boules me disent que vous avez conservé de votre passé de babysitter le goût de donner le biberon. Eh bien, en 93, plus que jamais, veillez à bien visser la tétine, n'est-ce pas? Voilà. Je prédis aussi une année très prospère à Monsieur Antoine Decaune. Oh oui. Alors, pour lui, je vois le succès, la notoriété, les femmes, l'argent, Oui, mais la on s'en santé. fout, Mademoiselle Irma, ça. Oui, enfin, je le signale. Oui, oui. Il a bien de la chance et tout le monde dans son entourage ne peut malheureusement pas en dire autant. Moi, je ne crois pas à l'astro, moi. C'est pas grave. Oui. Laissez-moi regarder Oui. ce qui vous concerne, Monsieur Philippe. Ouh. Je vois un repos bien mérité. Bon, attendez, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
Oui, l'an prochain, vous aurez une nouvelle voiture. Si? D'un firme? Non, une monoplace qu'on peut conduire sans permis. De plus, elle ne consomme pas beaucoup d'essence, plutôt de l'huile de coude. Mais rassurez-vous, je vois des gentilles dames habillées en blanc qui vous aident à la faire avancer. Oui, pour vous, l'an prochain s'annonce sous les meilleurs auspices. Oh, elle est bonne. Oh, vraiment. Si j'ose dire. Oui. Mais tout se brouille. Oh, je suis fatiguée. C'est fini. Voilà, c'est 500 francs. 500 francs, oui.